Lundi 24 mars 2025, il est 11 h du matin. Bon, excusez ma voix parce que je suis un peu enrhumé. Bon, voilà, il y a des problèmes sur lesquels moi je pensais que l'Afrique ne devait plus jamais revenir là-dessus. C'est-à-dire comprendre l'essentiel, comprendre la manipulation et la propagande de l'empire anglo-sioniste. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Messenger. Vous savez, Messenger, je le lis très rarement. Dans le message, il me disait, voilà, Konaré, on va voir ton honnêteté maintenant sur la situation des Peuls au Burkina. Que le capitaine Ibé est en train de massacrer les Peuls. C'est là maintenant, eux vont voir si vraiment moi je suis une personne honnête. Le gars qui m'a écrit, je ne partage pas son message parce que ça ne vaut pas la peine. Mais je dis, avant de vous adresser aux gens, essayez de les connaître. Moi, ma grand-mère est Peul. Je répète, et je l'ai souvent dit, depuis la situation au Mali, j'ai dit, ma grand-mère est Peul. Et quand je vais au Mali, là, c'est dans la zone où les Peuls sont que je m'en vais. Dans mon enfance, je parlais bien le Peul, comme je parlais bien Wolof. Ce sont des langues que j'ai un peu perdues parce que après 30 ans d'exil, quand tu vis à l'étranger, les langues que tu ne parles plus, tu commences à les perdre. Donc ceux qui m'écrivent pour me parler des Peuls, là, ils ne sont pas plus Peuls que moi. Je répète, ma grand-mère maternelle est Peul. Mais je me demande comment les Africains font pour être bouchés à ne pas voir. Les gens là, ils font toujours les mêmes choses et nous on tombe toujours dans ces mêmes pièges là parce qu'on vit dans l'émotion. Il n'y a aucun conflit Peul avec les autres ethnies. Ça c'est un conflit qu'ils sont en train de créer au Mali, au Niger, au Burkina. Mais les Peuls conscients, comme moi là, qui ont le sang Peul en eux là, ils savent que c'est une manipulation. Donc tout ce qu'ils vont tenter de faire contre Ibrahim Traoré à propos des Peuls, c'est des bêtises. Dans toutes les ethnies, il y a des maudits, il y a des va-nu-pieds, il y a des pervers narcissiques, il y a des démons. Dans toutes les ethnies, dans toutes les races. Donc ces Peuls que vous voyez qui prennent des armes, là, ce sont des Peuls manipulés, des voyous, des bandits manipulés par les États arabes. Comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont au service du pouvoir de l'empire du mensonge, l'empire anglo-sioniste. Mais c'est le même jeu qu'ils font partout. Ils ont divisé le Soudan comment? Comment ils ont fait pour installer le démon, l'assassin, le criminel de Ouattara sur la Côte d'Ivoire? Comment ils ont fait? Mais regardez les conflits un peu partout en Afrique. C'est aujourd'hui que ça ne marche pas trop, qu'ils ne l'utilisent pas assez. Aujourd'hui, ce qu'ils peuvent utiliser là, c'est l'islam et certains groupes ethniques musulmans, financés par les pays du Golfe. Personne ne peut le nier. Quand je vois Tshisekedi et l'assassin de Kagame aller à Doha pour aller dire qu'ils vont négocier, moi ça me fait, j'ai dit, mais comment ils sont minables ces gens-là? Comment ils sont minables? Le Qatar, c'est une création des Américains. Le Qatar, c'est un circuissage de la CIA. Tout le monde sait que le Qatar finance tous les conflits qui ont à faire avec l'islam dans le monde. Mais de quoi nous parlons? Quand je vous dis que c'est des maudits, les Tshisekedi, tous ces batraciens-là, ce sont des maudits qui ne sont pas prêts à mener une vraie lutte de libération de l'homme noir. Ils vivent dans le système, ils essaient de faire le jeu des 3 cartes. Et ne me parlent plus du Mali. Du Mali, je ne dis rien. Ce que je devais vous dire du Mali, je l'ai déjà dit. Si les Maliens ne prennent pas les responsabilités, ce que vous avez vécu dans le passé, ce n'est rien. Ce que vous allez vivre maintenant, c'est plus grave. Vous n'allez pas vous faire influencer par des analphabètes, des ignorants vidéomans qui ne savent même pas de quoi nous parlons. Ils n'ont aucune connaissance de l'empire anglo-sioniste. Ils n'ont aucune connaissance des fidèles, des Molochs, de tous ces démons qui pratiquent des religions sataniques, qui vivent du sang de l'humanité. Nous, on va parler des droits internationaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, pourquoi tu parles souvent de la Palestine? Mais c'est que vous ne comprenez rien. S'ils osent faire sous le soleil ce qu'ils sont en train de faire en Palestine, là, vous pensez que c'est de nous qu'ils vont avoir pitié?
Nous, comme les Palestiniens, nous sommes dans le même bateau. Et nous devons nous donner la main. Aujourd'hui, les Palestiniens ne sont pas en condition de dire qu'ils vont aider l'Afrique. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont détruit Gaza. Ils sont en train de bombarder, tuer des femmes et des enfants. La Cour pénale internationale émet un mandat. Personne ne respecte. On les menace même. L'Amérique de Trump menace la Cour pénale internationale. Et en Occident, ils sont en train de faire la propagande de Trump comme si c'est un sauveur. Personne ne pourra plus jamais manipuler l'opinion publique africaine. À plus forte raison, ces fake panafricains qui tournent, mais c'est minable. Des gens que pour 4 sous, ils sont prêts à trahir. Mais vous-même, regardez notre condition. Regardez la condition de l'homme noir dans le monde. Regardez la condition de l'Afrique. Au moment où en Occident, ailleurs dans le monde, on parle de G5, G6, en Afrique, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Des gens qui vont nous mettre dans la gueule des usuriers comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Après, ils viennent demander, excusez-moi, de l'argent aux Africains. J'ai dit, celui qui donne 5 francs à ce gouvernement de voyous militaires au Mali, c'est un dingue. Celui qui leur donne 1 rond, les Maliens doivent tout faire pour dégager ce gouvernement de transition. Assini n'est pas le président du Mali. Il n'est pas président du Mali. Il est président du gouvernement de transition, chef du gouvernement de transition. Il n'a été voté par aucun Malien. Et il a livré le Mali aux vautours. Ils sont en train de voler, piller les Maliens pendant que le pays est attaqué par des terroristes de tous côtés. Voilà la vérité, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. Là. Le temps dit toujours la vérité. Asseyons-nous, regardons, vous allez voir. Vous allez voir avec vos propres yeux. Quant au Burkina, les jeux de vouloir monter les gens... Mais Jeune Afrique, c'est du torchon, c'est du papier cul. C'est un journal qui appartient à la France, aux Occidentaux. Jeune Afrique, c'est un journal sur lequel les Africains peuvent lire pour dire, voilà, ils sont en train de nous informer. Il faut un Africain qui boit de l'eau par son nez. Je vous avertis, vous ne pourrez rien contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et je dis à toute la jeunesse burkinabé, si les gens tentent quoi que ce soit contre le président Ibrahim Traoré, je dis plus pacifiquement, vous savez ce que vous devez faire. Nous allons les terroriser, ces gens-là. Nous allons les terroriser sur notre sol. J'ai dit, je les attends ici, ils n'ont qu'à m'envoyer n'importe quelle convocation devant n'importe quel tribunal. Moi, je vais aller les répondre. 500 ans d'esclavage, assassins, criminels, négriers. Vous êtes en train de tuer mon peuple. Nous, on a peur de quoi? On est déjà mort. Tu peux effrayer un mort. Hein? Mais c'est du n'importe quoi. Tous les coups, tout peuple conscient sait que ces voyous-là ne sont pas en train de lutter pour l'islam. Ils ne sont pas en train de lutter pour des peuples. C'est des mercenaires, des criminels, au même titre que tous les mercenaires que nous voyons tourner au Moyen-Orient, Al-Qaïda, ISIS. Tout ce bordel-là est la création de la CIA. Tout ce bordel est la création de la CIA. Les draps sont en train de péter partout, mais je vais vous dire, hein, la première stratégie qu'ils ont tentée là, ça ne marche pas. Ils sont en train de sacrifier ceux qui ont porté en avant cette stratégie pour remettre sur pied une nouvelle stratégie en faisant croire qu'il y a un changement en cours. C'est faux. Tout est faux. Je vais rentrer sur la politique américaine. Ma prochaine intervention sera sur la politique américaine. Je vais vous donner tous les détails. Si Donald Trump, son parcours humain et professionnel, l'origine de sa famille, les pouvoirs qui sont derrière lui, et la stratégie que l'empire anglo-sioniste est en train de mettre sur pied pour survivre, pour faire survivre le dollar. Essayez quoi que ce soit contre le capitaine Ibrahim. Moi, vous allez me mettre en prison. Ad aeternam, parce que je vais donner l'ordre aux enfants d'attaquer vos représentants. Essayez quoi que ce soit contre ce jeune. Vous avez tué Sankara. Je suis en train de répéter depuis il faut ouvrir le procès Sankara. En rouvrant le procès Sankara, nous allons exposer ces bandits, ces voyous. Vous avez tué Sankara. L'Afrique n'était pas encore prête. L'Afrique ne comprenait pas. Essayez sur eBay. Vous allez vivre l'enfer en Afrique. Et je vous dis, hier j'ai partagé un message du frère Pascal. Les Congolais, au lieu de rester dans des universités, faire des bêtises, des conneries, des batraciens qui s'appellent intellectuels, levez-vous et défendez le Congo. Maudit que vous êtes.
Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et je dis à la jeunesse africaine, c'est votre futur qui est en jeu. Ces batraciens qui ont mon âge, 50 ans, qui sont assis, qu'on appelle dirigeants intellectuels africains, ils s'en fichent pas mal parce qu'eux vivent dans l'opulence, parce qu'ils ont des petits privilèges. Ils n'ont aucune conscience de la condition de l'homme noir. C'est des gens qui ont été mentalement formatés par les écoles occidentales. Et j'ai dit à tout le peuple du Burkina, ne vous laissez pas traîner dans ces bêtises-là. Allez dire en Peul au Burkinabé que qu'on aurait à dire, ne vous laissez pas traîner dans ces bêtises par des mercenaires, des criminels, des gens financés par nos ennemis séculaires pour essayer de détruire, balkaniser le Burkina. Je vais m'arrêter là ce matin. Cette manipulation de guerre ethnique entre nous là, n'importe où vous allez le faire, ça ne va pas marcher. Et j'ai dit au peuple, les terroristes, les mercenaires qui prennent l'argent avec ces pays démoniaques comme le Qatar, parce que le Qatar n'est pas un pays musulman. Les terroristes que le Qatar finance ne font que tuer des musulmans. Ce n'est qu'un cheval de Troie du pouvoir, de l'empire du mensonge, de l'empire anglo-sioniste. Je m'arrête là pour ce lundi matin. Ça ne sert plus à trop parler. Ce qu'il faut là, c'est nous organiser et agir de conséquence. Ce que vous devez faire, je vous l'ai dit. J'ai dit, on n'a pas besoin de tirer une balle. On n'a pas besoin de violence pour humilier ces gens-là et les chasser de nos terres. Notre problème, c'est quoi? C'est la classe dirigeante qui bloque tout. Notre problème, c'est quoi? C'est les fake panafricains qui sont là, qui vivent, qui grossissent dans votre dos. Voilà les problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Toutes ces familles maudites qui sont au pouvoir dans ces enclos coloniaux, ces camps de concentration, qui vivent dans le beurre, avion privé, vous êtes maudits, inconscients que vous êtes. Bonne journée à tout le monde.